Alors, bienvenue dans mon atelier. Merci beaucoup d'être là avec moi pour cette petite présentation-ci. C'était pour, en fait, vous donner quelques nouvelles de moi et vous dire ça sur quoi je travaille ces temps-ci. C'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de publications les derniers jours sur YouTube et donc de live aussi, hein. Bon, ça n'a pas à donner. Pas que je travaille pas dans mon atelier et que je m'amuse pas pour les 100 jours de création, mais bon, j'avais pas la motivation profonde pour vous faire une présentation en vidéo. Alors, je veux juste vous dire ça sur quoi je travaille, parce que c'est une belle découverte. Alors, il y a peut-être 2 semaines, je me suis inscrite au Patreon de Florence Boyarval. J'espère que je dis bien son nom. Désolée, Florence. Et donc, sur le Mix Média. Et je voulais juste vous montrer un peu comment il y a de belles découvertes. Je connais Florence depuis un petit moment sur Internet. Je la connais pas personnellement, mais nous sommes des amis virtuels, en fait. Et donc, je voulais vous raconter mon expérience avec le Patreon de Florence. Et donc, là, j'ai un petit peu de retard. J'ai commencé à regarder ses présentations de janvier, février et mars parce qu'elle offre du contenu pour tous les mois, évidemment, plusieurs vidéos. Je sais qu'il y a un direct aussi par mois. Là, ça n'a pas donné encore que j'y ai participé. Je ne sais pas les dates exactement. Et donc, j'ai un petit peu de retard parce que j'aimerais reprendre le rythme comme les gens qui sont déjà inscrits. Et juste pour vous encourager à aller voir les Patreons. Je sais que tout le monde ne peut pas suivre, tout le monde ne peut pas payer non plus pour du contenu, même si ce contenu-là est extraordinaire. Ce n'est pas donné toujours à toutes les bourses. Pour ce qui est de Florence, c'est quand même pas dispendieux du tout. Moi, je vais m'abonner au moins jusqu'au mois de mai, facilement, parce qu'ensuite, je suis à ma roulotte et donc pendant la saison estivale, pardon, je suis pas très disponible là, pour Internet et donc pour ce genre d'expérience, en fait. Là, c'est tout bonnement juste pour ça. Alors, je vais m'abonner facilement jusqu'au mois de mai. Et ensuite, il y a toujours moyen, c'est très facile de se désabonner et de s'abonner à nouveau et de reprendre le temps perdu ensuite. Donc, c'est très ouvert. Alors, je veux vous montrer un peu ce sur quoi je veux travailler les prochaines semaines, les prochains mois. Et là, le petit retard que j'ai à reprendre, en fait, qui sera probablement facile à reprendre. Alors, je vais vous mettre sur ma table de travail. J'espère que je ne vous donnerai pas le tourniquet, le tournicotis. Et j'espère que je vais réussir à faire tout le virage ambulatoire, en fait. Alors, je sais que je dois tourner comme ceci. Je m'excuse d'avance pour... Et je vais tourner comme ceci. Normalement, vous devriez avoir suivi. Je ne sais pas si je suis un peu trop basse. Je vais essayer de vous remonter un petit peu. Encore un petit peu, un petit peu, un petit peu. Oups, ça marche pas. OK, je vais vous remonter comme ceci. Et je vais... Ah, ça fait pas. OK, alors je vais laisser ceci. Et je vais vous basculer encore un petit peu plus. Là, je force un peu, mais bon, je pense que ça devrait être bien. Vous voyez pas tout mon cahier, hein, je crois pas. Je vais essayer de travailler un peu au centre. Et donc, alors, ce qu'elle nous invite, Florence, c'est en fait de travailler à tous les mois sur le Pantone féminin. Elle appelle ça comme ceci. C'est sûr que je ne vous donnerai pas tous les détails parce que je ne veux pas voler son punch. Et donc, l'idée de base est aussi de vous inviter à vous abonner à son Patreon. Alors moi, ce que je vais travailler sur les couleurs de janvier et je vais faire le nuancier. Alors moi, j'ai triché un petit peu. J'avais déjà des bouteilles de peinture avec les couleurs qu'elle suggérait. Alors, j'ai un peu triché,
mais vous saurez apprendre à faire vos propres couleurs parce que Florence est une mine d'informations extraordinaire. Alors, elle nous invite à faire nos propres couleurs avec les 3 couleurs primaires. Alors, moi, ici, j'ai un peu triché. Je ne vous dis pas que je ne le ferai pas, mais pour janvier, février et mars, en fait, là, j'ai déjà mes couleurs de choisies. Alors, je vais tricher un petit peu. Je vais mettre ça comme ça. Et il y a la couleur argent. Alors, ici, ça va être pour janvier. Et elle nous offre toujours l'opportunité de découvrir une artiste, une femme, évidemment. Alors, moi, j'avais déjà le livre, ici, de Georgia O'Keeffe. Ça se trouve à être celle qu'elle nous fait découvrir. Alors, moi, j'avais un beau livre bien illustré et très coloré. Alors, ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais me trouver une belle image. J'avais celle-ci peut-être en tête. Alors, voyez les gris. Voyez les gris. Et il n'y a pas beaucoup de bleu, sauf que je pourrais peut-être essayer de travailler avec le bleu et l'argent. Alors ça, je trouvais ça bien intéressant, cette image-ci. J'ai déjà plusieurs images que j'ai découpées parce que je fais du collage. C'est un livre que j'ai, ça fait déjà plusieurs années. Alors, j'ai déjà pioché, là, j'ai déjà arraché des pages. Alors, c'est une dame assez impressionnante. Une dame, je vais vous montrer son visage. Ah, je l'ai... ah, elle est là. Georgia O'Keeffe. Alors, elle est magnifique. Donc, Florence nous fait découvrir une fois par mois une dame. Et moi, j'avais la chance d'avoir ce beau livre bien illustré et bien... Alors, moi, je vais m'inspirer de quelque chose, d'une image. Je vais garder celle-ci en tête, mais peut-être qu'il y aura d'autres couleurs qui pourront peut-être m'intéresser, toujours dans la gamme... Voilà, regarde, elle est belle, cette dame. Hein? J'espère que vous la voyez. Alors, c'est ça. Je vais me trouver une image avec un peu de bleu et un peu de gris. Ça, c'est très joli aussi, mais je trouve ça un peu terne pour ce que je voulais faire. Ça, c'est très beau. On a quand même du gris, un peu de bleu. Je vais faire aussi une petite charte de couleurs pour voir aussi en ajoutant un peu de blanc, qu'est-ce que ça va pouvoir faire comme couleur, parce que elle nous offre des couleurs pour s'inspirer pour le mois de janvier. Là, moi, je suis... oh, regarde, c'est beau ça, je suis sur le mois de janvier. Ça, c'est très joli, avec une petite touche de jaune. Alors ça, ici, j'aurais déjà des bleus. Alors, j'ai déjà du bleu, du gris. Donc, ça pourrait être intéressant d'essayer de reproduire ceci dans mon cahier. Alors, il y aurait peut-être ça aussi qui serait intéressant. Ça ici, c'est magnifique. C'est très coloré. Ah, regarde, c'est beau aussi, ça. Ici, j'ai pas le bleu, là, mais oui, j'ai un peu de bleu. J'ai un peu les gris, que je pourrais faire quelque chose d'intéressant avec ça aussi. Mais j'aime beaucoup la belle grosse fleur. Hein? Ouais, j'aime beaucoup celle-ci. Je pourrais juste ajouter du bleu plutôt que du noir ici. Là, ça serait joli. Alors, je vais... oh, c'est beau ça, hein? Je vais sacrifier cette page. Je suis désolée pour les gens qui trouvent que c'est un sacrilège de briser d'aussi beaux cahiers, mais j'en ai besoin. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. Moi, j'achète beaucoup de livres usagés, hein, alors probablement que lui, je l'ai payé 2-3 $, probablement. Donc, je vais m'inspirer de cette belle image. Je vais noter ici quand même, ma mémoire étant toujours un peu défaillante. Je vais marquer ici, juste pour être certaine que
un Calico Flower, regarde, 1931 ici, là, vous voyez. Je vais marquer la créatrice. Et je vais marquer que c'est pour janvier 2025. Pour mon activité de janvier. Donc, ceci, je vais serrer ça. J'espère que vous voyez un peu. C'est sûr que sur cette table de travail-ci, j'ai pas le même espace hein, que normalement j'ai sur ma table de travail à la maison. Alors ça va entrer ici. Je vais garder quand même disponible ce magnifique... cette magnifique fleur. Mais celle-ci, je vais la garder en tête pour ici. Je vais me tasser un peu. Et ça ici, je vais faire... j'ai une palette de couleurs. Je vais prendre un petit papier. Là, vous ne voyez pas à côté, hein, mais je vais me déposer un peu de couleur ici. Je vais y aller avec le bleu, qui n'est pas tout à fait le même bleu. Là, j'ai pas de noir. Attendez un petit peu. Je n'avais pas de noir et je n'avais pas de blanc. Alors, je vais me prendre du noir et du blanc parce qu'on va y ajouter... On va y ajouter du blanc et du noir un petit peu. Bon, ici, décidément, hop, padaille. Juste un petit peu de noir et juste un petit peu de blanc. Bon, ben, ce matin, j'ai de la misère avec mes mains. Donc, hop, c'est des choses qui arrivent le matin. Nous sommes lundi matin très tôt. Alors, j'ai quelques soucis demain. Alors, ce n'est point grave, ce n'est point grave. Je vais aussi mettre, je vais mettre tout de suite mes couleurs. Je vais garder ma charte ici. Alors, mon gris. Alors, moi, j'ai triché un petit peu, hein, je vous disais. Comme j'avais déjà les couleurs que j'avais besoin, j'ai triché un petit peu. Mais je vous dirais que j'aimerais bien faire mes propres couleurs. Alors, ça va être quelque chose à découvrir très prochainement. Et ceci dit, Florence nous montre, mais vraiment très bien, hein, c'est quelqu'un qui exprime très bien, qui communique bien. Et donc, ça va être quelque chose de très intéressant. Là, ici, moi, je vais me faire peut-être une couleur qui va être un petit peu plus foncée. Pour être capable là, de... Alors, je vais me faire un beau rond. Je me suis pris un cahier spécialement pour travailler les projets de Florence. Tiens, alors je vais me faire un beau rond de la couleur ici. Ça, j'en ai pas besoin. Pas tout de suite. Et je vais me faire un beau gris ici. J'espère que vous voyez. Hein? Vous voyez pas, hein? Attendez un petit peu voir. Je suis désolée. Tiens, on va travailler comme ça. Donc, et je vais me faire comme une palette de couleurs que je vais venir travailler. Celle-ci, là, ce gris n'est pas très différent. Fait qu'on va s'amuser avec ça. Et je vais me mettre un petit peu d'argent.
Comme c'était les couleurs de janvier, alors janvier, nous sommes en plein hiver, hein, donc c'est pour ça que Florence avait choisi ces couleurs pour le mois. Alors c'est Pantone, attendez que je me souvienne, Pantone au féminin. Alors c'est génial, je trouve que le concept est hyper intéressant, vraiment. Florence a toujours des bonnes suggestions. Elle travaille beaucoup avec la femme. Excusez-moi. Donc, c'est toujours bien intéressant. Alors ici, à mon mélange, je vais y ajouter un petit peu de blanc. La palette n'est pas très grande, franchement. Alors ici, on va ajouter un petit peu de blanc. Ça va nous donner un autre beau bleu. Là, je fais des ronds, hein, mais vous avez compris que vous pouvez prendre n'importe quelle forme. Alors, on va y ajouter encore un petit peu de blanc. Magnifique. Et on va y ajouter encore un petit peu de blanc. Alors, fait que moi, en fait, là, pour l'image que j'ai choisie tout à l'heure, je vais essayer de faire une fleur qui va ressembler à celle-ci. C'est une inspiration, hein, évidemment. Sauf que je vais mettre du bleu, peut-être dans le fond. Ici, on a mis du noir. Alors moi, je vais mettre du bleu. Ici, on a un petit moton. Ça fait toujours ça, hein? Alors, dans mon gris ici, je vais déposer là et je vais mettre un petit peu de blanc. Ça va nous pâlir un petit peu. Donc, je vais faire mes tests de couleurs comme ceci, mais je vais aller me chercher ma palette, là, elle est sur ma table de travail à côté, là. Je vais, parce que là, j'ai pas assez d'espace sur mon petit papier. Alors, j'ajoute encore un petit peu de blanc. Et j'ajoute encore un petit peu de blanc. Probablement que vous ne voyez pas une grosse différence, hein, peut-être, là, avec à la caméra. Et je vais prendre mon petit gris. Et je vais y mettre un petit peu de blanc aussi. Ça me fait des beaux gris. Voilà. Et encore un peu de blanc. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, le blanc avec l'argent. On va voir. Alors, je prends l'argent et j'y ajoute un petit peu de blanc.
Hop, ça a changé rapidement. On va y rajouter un petit peu d'argenté d'abord. Ça a changé vite, hein? Le blanc a pris vraiment le dessus. C'est magnifique, par exemple. J'espère que vous voyez encore. Alors, ça nous fait une belle palette de couleurs, vraiment. Et je vais rajouter encore du blanc à mon argenté. Bon, alors ici, ça ne fait pas une grosse différence, mais ce n'est pas grave. Voilà. En fait, on découvre, hein. Moi, les couleurs, c'est quelque chose qui me fascine. Je trouve ça extraordinaire. Pardon. Je trouve ça extraordinaire, les couleurs. Et je trouve que Florence, elle aussi, hein, elle est fascinée par les couleurs. Et donc, je trouve tellement qu'elle explique vraiment bien, vraiment les couleurs, comment gérer les couleurs, comment faire des couleurs. Là, je vais aller chercher ma palette. Ça, je vais la garder. Regarde, ça donne ça là, un peu lorsque je suis allée chercher mes vraies couleurs. Et donc, j'ai ajouté un peu de blanc. Là, je vais ajouter un petit peu de noir. Mais là, ah ben regarde, je pourrais utiliser... Je vais utiliser l'autre côté. Je n'aurai pas besoin de... Je vais faire comme ceci. Ouais. Tiens. Alors là, je vais me rajouter un peu de gris parce que j'ai pris beaucoup de mon gris. Et le petit gris pâle. Là, je me rends compte que j'ai pas mis mon tablier. Et je suis habillée... je suis en jupe. Alors, j'espère juste ne pas me salir. Alors, là, j'ai de l'argent. Donc, le bleu. Donc, je vais aller me chercher un peu de bleu. Et je vais y déposer un petit peu de noir. Avec le noir, il faut vraiment y aller, hein, vous le savez, avec parcimonie. Parce que ça change la couleur, mais assez radicalement. Alors, il faut y aller bien, 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 tout doucement. Là, ici, je me suis un petit peu fourvoyée. Alors, c'est pas grave. Tiens, alors ici, avec un peu de noir, j'avais ajouté hein, déjà un peu de noir dans celle-ci. J'avais déjà ajouté un peu de noir. Hein. Je pense que je vais rectifier un peu mon tir ici. Parce que je voulais que ça soit un bleu un petit peu plus foncé. Alors, celui-ci, je vais le garder pour vraiment mon bleu de base que je vais utiliser. Et celui-ci, avec un peu de noir. Je ne sais pas si on va voir une différence. Quand ça va sécher, peut-être plus. Et donc, on va y ajouter encore un petit peu de noir. Là, ici, heureusement que c'est pas tombé sur moi. Vous voyez, hein, je n'étais pas préparée. Je ne sais pas si on voit vraiment une différence. Moi, à la lumière comme ça, quand c'est encore un peu humide, là, je ne vois pas de différence vraiment, mais on va essayer de voir avec un petit peu de noir. Et avec encore un petit peu de noir. Hop, là, ici. J'espère que je suis encore...
Alors, ici, on voit bien hein, l'ajout de noir. Alors, je vais aller me chercher, ou si j'ai un petit papier blanc, je vais aller chercher. Je suis là, je suis là. Donc, bon, me revoilà. Je suis là. Donc là, je vais avoir ma palette. Ici. On va se faire un peu d'espace pour travailler. Et je suis allée chercher mon tablier. Au moins, je vais le mettre comme ceci. Je vais le mettre sur moi. Bon, OK. Alors, là, par exemple. Bon. Donc, je vais déposer ça et je vais travailler sur ma palette ici. Alors, je vais me chercher un gris foncé. Ben, en fait, le gris foncé que j'avais décidé de prendre. Je vais peut-être juste, si je fais ça comme ça va vous donner peut-être, vous allez peut-être être un peu croche, mais vous allez voir. Donc, je vais aller me chercher un peu de noir ici et je vais le mélanger à mon gris foncé. Ça va me faire des belles couleurs, ça, pour me faire du papier collage tout à l'heure. Hein? Je vais faire ça. N'ayez pas peur. Je vais récupérer. Oh, le beau gris, il est magnifique. Je vais aller me chercher encore un petit peu de noir. C'est toujours un peu approximatif, hein, évidemment. Là, J'aurai probablement pas le temps de faire avec vous ma fleur, mais au moins on aura fait là peut-être une belle gamme de couleurs. Je vais aller me chercher un petit peu de noir encore. C'est beau, hein? Fait que vous voyez, hein, avec, je suis partie avec quatre couleurs. Et vous voyez toutes les gammes de couleurs que je me suis offert. Hein? En fait, là, on se fait c'est un beau cadeau. Hein? Donc, j'espère qu'on voit un peu la différence dans les teintes. Et mon petit gris pâle que je vais ramener ici. Je n'ai plus de noir. Je vais mettre mon noir ici. Tiens. Alors, je vais amener un peu de noir. Je suis allée fort sur le noir. Hein? Je vais rectifier un petit peu, voir. Ouais, tiens. Voilà. Et on va y aller avec celui-ci. Est-ce que je pourrais... Je suis allée fort sur le premier, hein? Si je peux pâlir juste une petite affaire, ouais, je pourrais pâlir un petit peu, tiens. Voilà. Et si je rajoute encore un petit peu noir à celui-ci.
Fait que ça, ici, j'aurais pu mettre un petit peu moins de noir, là, les premiers, lui et lui, là. Donc, ça sera à retravailler. J'espère que vous êtes encore un peu centré, hein? Donc, ici, je dois avoir juste un petit tampon ici, là. Et donc, mon argenté, argenté, j'en ai plus. Alors, je vais m'en mettre ici. Hop, je vais aller généreusement. Donc là, je vais faire plus attention en allant chercher un peu de noir. Alors, je vais mettre un peu d'argenté ici. Et je vais aller me chercher juste un petit peu de noir. Je suis généreuse sur le noir ce matin, hein? Une chance que je récupère ma peinture, parce que là, je trouverais ça bien terrible de gaspiller, hein? Je suis allée fort sur le noir. Donc, ici, l'argenté avec un petit peu noir, un petit peu beaucoup, disons. Et donc, là, ici, on va y aller avec... là, je suis mêlée, là, ici. Est-ce que ça fait une différence? Oui, une petite différence ici. Et si je mets encore ici, quand ça va être séché, hein, ça va être intéressant de voir l'argenté, qu'est-ce que ça va donner lorsque ça va être sec. À savoir si l'argenté va avoir vraiment pris le dessus sur la couleur. Tiens, donc, je me suis fait une petite charte, un nuancier en fait, hein? Alors, je vais vous montrer comme il faut. Je vais déposer ça ici. Et donc, je vais vous montrer, voir encore ma fleur, ce que je vais m'inspirer pour travailler en fait ces couleurs-ci. Donc, je vais utiliser le bleu hein, pour faire le fond. Alors, je vais vous montrer. Je vais juste vous rapprocher un petit peu. Alors, je suis partie de ces quatre couleurs-là, qui étaient les couleurs que Florence nous suggérait de travailler pour janvier. Et donc, j'ai ajouté un petit peu de blanc à chacune des couleurs, un petit peu, toujours avec le mélange déjà fait, en fait. Vous m'avez vu faire, hein? Et à partir de, au moins 3, mais tu sais, on pourrait travailler encore en ajoutant du blanc, mais là, moi, je voulais comme faire sur une page, et ensuite, en ajoutant un petit peu de noir. Alors, je suis allée un petit peu fort, peut-être, avec le noir, mais lorsque je ferai ma création, là, je ferai attention, je ferai plus attention. Donc, écoutez, merci beaucoup d'avoir été là, merci. Je vous encourage à aller voir Florence. Je vous encourage aussi à aller voir son Patreon. Hein. Vous pouvez vous abonner pour un seul mois. Et donc, si jamais c'est pas quelque chose qui vous intéresse vraiment, vous pouvez vous désabonner. Mais au moins, allez voir tout ce qu'elle nous offre. Et il y a beaucoup de choses à apprendre. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, est-ce que je vais vous basculer ou je vous laisse comme ça? Je vais vous laisser comme ça, je pense. Puis on se dit à bientôt. Moi, je vais travailler avec mes restants de peinture que j'ai ici, là, pour ne pas gaspiller. Et si jamais là, je fais ma fleur
comme ça. Hein. Peut-être que je changerai d'idée, mais bon, on verra. Je vous montrerai qu'est-ce que j'ai fait comme création. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour vos pouces. Merci pour vos commentaires. C'est toujours très enrichissant de vous lire. Et donc, on se dit à bientôt. Bye!